bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, un petit dimanche entre amis avec Guy Carlier, notre invité, Eva Rock, Emmanuel Maubert et bien sûr tout de suite la plume de Mathieu Noël. Guy, je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Votre tout petit, votre poussin a grandi, il est au micro d'Europe 1, votre bébé justement. Alors Mathieu, ce matin, on ne peut pas vraiment attendre de vous le moindre tacle à l'encontre de Guy Carlier puisque c'est lui, c'est vrai, qui vous a mis le pied à l'étrier dans le métier. En effet, Alessandra, ça serait assez discourtois de ma part que de tacler l'homme à qui je dois tout. Ce matin, pas de chichi, ne lésinons pas sur le cirage. La France doit savoir, la France veut savoir, n'est-ce pas la France ? J'en ai rien à foutre. Non, la France est vulgaire, mais elle veut savoir. Je n'étais qu'un post-adolescent boutonneux, un pauvre immigré suisse d'extraction modeste, un sous-fifre invisible de Marc-Olivier Fogiel, un moins que rien, corvéable à merci, en un mot dans le code du travail français, un stagiaire. Comme tout stagiaire, j'habitais une chambre de bonne à Malakoff, Fogiel me nourrissait exclusivement de nouilles déshydratées, quand un jour, dans la pile des textes satiriques que tous les aspirants chroniqueurs lui envoyaient, Guy a pioché au hasard un texte, c'était le mien. Ça a été totalement injuste, mais ça s'est passé comme ça. Époustouflé par ma plume déjà incroyablement alerte, bouleversé par ce style qui associait la classe de Romain Gary et le fiel de Pierre Dac, Guy m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « C'est pas glorieux !» Mais non, tu m'as dit c'est formidable, tu es le nouveau des proches, si un jour j'ai un autre fils, je l'appellerai Mathieu. Une semaine plus tard, et ça c'est vrai, grâce au piston de Guy, je me retrouve chez Stéphane Bern. J'ai dit enlève ta main de ma braguette. Mais non, pas chez lui, mais non, pas chez lui, au Fou du Roi, dans l'émission sur France Inter. À l'époque, je ne travaille pas encore avec tous ces sons, alors quand le réalisateur me demande si j'ai besoin de in et si j'ai des tapis, là je suis emmerdé, pour moi c'est du chinois. Vous faites comment parce que vous parlez pas chinois? Oui Guy, je te présente Emmanuel Maubert, l'un des plus beaux cerveaux de sa génération. En même temps, en 1964, dans le journalisme, c'est pas non plus un grand cru, t'as Evelyne Thomas et Jamie Gourmaud, t'as lui. À côté, même Manu, c'est Raymond Aron, démonstration. Je suis têtu, mais je pense qu'il y a un avenir pour le cornichon français. CQFD. Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça. Moi non plus. CQFD. Alors, puisqu'on en est au chapitre des présentations, mon Guy, tu auras certainement remarqué à ta droite, dans ce studio climatisé, comme une sorte de microclimat tropical autour de la personne d'Eva Rock. Ah ouais. Eva, bouillonnante niçoise, est la seule journaliste à afficher un rendement thermique supérieur à une chaudière à condensation. Si tu sors avec elle, t'as un crédit d'impôt. Son pseudo sur Tinder, Dirty Soca, annonce clairement la couleur. Eva, qui est devenue la mascotte de la caserne des sapeurs-pompiers du 8e arrondissement depuis sa chronique de dimanche dernier. Hier soir, elle était encore invitée à la caserne. Un résumé de la soirée en 2 mots, Eva ? Une femme et 7 hommes. C'est le ratio qui lui convient. Mais oui, charme et compétence toujours à ta gauche, Guy, celle que Françoise Giroud a clairement désignée comme sa fille spirituelle. C'est vrai ? Bah non, c'est pas vrai, mais j'essaye de te valoriser. Alessandra Sublet, réputée pour ses questions dérangeantes et parfois même iconoclastes. Alex, ça fait quoi de réaliser son premier film ? Vous aimez le tricot, vous aimez la porcelaine. Vous faites du vélo, Bruno ? Ouais, j'aime beaucoup faire du vélo. Alessandra, qui, outre des interviews sans concession, se distingue aussi par des réflexions frappées au coin du bon sens, comme l'autre jour face à Miss France. Il faut s'adapter à la demande et les créateurs aujourd'hui créent des robes en 34. Ah oui, sinon c'est compliqué, c'est-à-dire que si tu fais un 36 ou un 38, tu rentres pas dans le 34. Voilà. On est fatigué quand même. C'est du bon sens. Si j'en suis là aujourd'hui à cachetonner avec Einstein, Pythagore et Mado la niçoise, un tarif quasi syndical. C'est à toi que je le dois, mon Guy. Vraiment merci. Forcément, ce matin, je suis très ému. Je me souviens quand j'ai commencé ce métier. Non, mais on s'en fout, Guy, c'est de moi qu'on parle. C'est petit portrait de moi entre amis. Non, je me souviens quand j'ai commencé dans ce métier, tu m'as pris sous ton aile sans jamais jouer les vieux sages, vu notre différence d'expérience et de notoriété quand j'ai rejoint l'équipe de la matinale de Fogiel. Tu aurais pu me prendre de haut. Au contraire, pour ma première chronique, tu as tout fait pour me mettre en confiance. Tu m'as dit... Je pilotais déjà des barbouzes dans la jungle au Vietnam que tu bavais encore sur les mamelons de ta mère à Woodstock. Entre nous, ça a toujours été une relation d'égal à égal. Il faut dire qu'avec notre compère Stéphane Blakowski, on formait une sacrée équipe. Les jeunes générations tendent à l'oublier. Mais saviez-vous, Alessandra, comment on nous surnommait à l'époque ? L'épine.
Mais non, la Dream Team, la Dream Team. oui, c'est Seul ça. mot anglais que Marco savait prononcer, car c'est lui qui avait trouvé ce surnom, hein, pas le public évidemment. Que de souvenirs. Un en particulier me revient en mémoire. Chaque matin, avant d'attaquer l'écriture de sa chronique, Guy s'envoyait une canette de Red Bull. Oui ou non, Guy? Oui, c'est vrai. Imaginez une seconde les effets désastreux que peuvent avoir le Red Bull sur une personne de la corpulence de Guy Carlier. Vous vous souvenez de la pub? Red Bull me donne des ailes. Mais donner des ailes à Guy Carlier, était-ce vraiment une bonne idée? Non, car fatalement à un moment l'effet de la boisson s'estompe. Alors quand il s'envolait, je lui disais toujours Guy, pas trop, Guy, pose-toi, ne défecte pas sur El Kabash. Mais un jour il ne m'a pas écouté. Eh oui, Arlette Chabot était juste en dessous. Elle l'a très mal pris. Ça va bien une connerie maintenant. C'est comme ça que Guy a été viré d'Europe 1. Voilà, on le sait peu, c'est un petit scoop. Nos chemins ont alors bifurqué, même si je sais qu'il me suit à distance, témoin émerveillé de mes prouesses audiovisuelles. Hein, Guy, on peut parler de succès? Pour quelqu'un d'inconnu, Oui, pour quelqu'un d'inconnu, je suis assez connu. En tout cas, quel plaisir de voir ce matin que mon Guy continue son bonhomme de chemin, toujours pleinement tourné vers l'avenir, avec donc ce livre sur les années 60. Ah, les années 60, période bénie sur laquelle soufflait un vent de contestation, de liberté. Manu, vous qui aviez déjà 27 ans en 63, un souvenir funky des swinging 60s? Le général de Gaulle. Ah ouh, Superman. Merci Manu. Bon, Eva, vous avez une précision historique? Marco Polo, il est même pas allé en Chine. Très bien, c'est noté. Mon Guy, je te laisse avec ces champions. Continue de nous régaler de ta plume qui a un peu enfanté la mienne. Manu, un dernier mot très con. Vive le cornichon français. Pas mieux. Allez, à bientôt. Mon Guy. Mathieu Noël sur l'antenne d'Europe 1.